Exercice ondes sonores. Donc on va étudier dans cette partie un exercice comportant les ondes sonores. Énoncé de l'exercice. L'écholocation est une technique biologique de situation spatiale d'un objet par l'utilisation des ondes sonores ou ultrasonores. Certaines chauves-souris sont, parmi d'autres espèces, pourvues d'oreilles qui transmettent au cerveau les réflexions d'ondes sonores ou ultrasonores émises par la bouche ou le nez de l'animal. C'est notamment la durée mise par les ondes pour revenir à l'animal après avoir été émise par lui qui permet à ce dernier d'apprécier la distance des objets. On donne la vitesse de propagation du son dans l'air, V est égale à 340 mètres par seconde, et la fréquence des ondes ultrasonores étudiées dans cet exercice est F est égal à 20 kHz. Les questions posées. La première question grand 1, premièrement, définir ce qu'on appelle onde mécanique et onde longitudinale. Deuxièmement, les ondes ultrasonores se propagent-ils dans le vide avec une justification? Deuxièmement, pour déterminer la distance entre les deux récepteurs, on place devant un émetteur E les deux récepteurs R1 et R2 sur la même direction et reliés à un oscilloscope. Initialement, les deux récepteurs sont à la même position, puis on maintient R1 fixe et on déplace le récepteur R2 d'une distance petit d, puis on observe pour la troisième fois la forme de la courbe représentée par la figure 2. La première question, voilà donc pour la figure 2. La première question demandée, c'est déterminer la période des ondes ultrasonores, en déduire la sensibilité horizontale de l'oscilloscope. Puis, pour deuxièmement, déterminer la valeur de D entre les deux récepteurs. Troisièmement, une chauve-souris représentée par la figure 3, donc une chauve-souris et une proie, se déplace avec une vitesse V de chauve-souris égale à 10 mètres par seconde vers une proie fixe. La chauve-souris émet une onde ultrasonore lorsqu'elle est à la distance D égale à 3,5 mètres de sa proie. Question 1. Déterminer le retard temporel entre l'émission du son par la chauve-souris et la réception de l'écho. Pour la deuxièmement, déterminer la distance D' entre la chauve-souris et la proie à l'instant de réception de l'écho. Donc voilà pour notre exercice et pour la solution. Commençons par la première question, c'est la définition des ondes mécaniques et ondes longitudinales. Qu'appelle-t-on onde mécanique? Donc une onde mécanique, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel et élastique. Cette propagation se produit avec transfert d'énergie et sans transport de matière. La deuxième définition, onde longitudinale. Une onde est longitudinale, c'est la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation. Pour la deuxième question, est-ce que les ondes ultrasonores se propagent-ils dans le vide avec une justification? Généralement, une onde ultrasonore ou une onde sonore, c'est une onde mécanique. Une onde mécanique nécessite toujours un milieu matériel pour se propager. Et par suite,
l'onde ultrasonore ne peut pas se propager dans le vide. Grand 2. Déterminer la période des ondes ultrasonores en déduire la sensibilité horizontale de l'oscilloscope. La période des ondes ultrasonores, nous savons l'expression de la valeur de la fréquence. F est égal à 20 kHz, c'est 2 10 puissance 4 Hz. À partir de la relation F est égal à 1 sur T, on peut en tirer T est égal à 5 10 puissance moins 5 secondes. Pour déduire la valeur de la sensibilité, on se base sur la figure. À partir de cette figure, la période, elle correspond à 5 divisions. Donc, on aura T est égal à X fois SH. SH, c'est la sensibilité et X, c'est le nombre de divisions. X est égal à 5. Or, T est égal à 5 10 puissance moins 5. À partir de ces deux expressions, on peut en tirer que CH est égal à T sur X, qui est égal à 10 à la puissance moins 5 secondes par division. Pour déterminer la valeur de la distance D, on aura, pour la valeur de la distance D, les deux courbes aux positions où se trouvent les deux récepteurs, c'est-à-dire en ce point et ce point, sont en opposition de phase. Donc la distance, il satisfait la relation D est égale à 2K plus 1 lambda sur 2, avec K appartenant à N. Pour la première fois, K est égal à 0, la deuxième fois, pour la troisième fois, K est égal à 2, et ainsi de suite. Dans notre cas, nous avons les courbes obtenues pour la troisième fois, c'est-à-dire pour K est égal à 2. Si on remplace dans l'expression de D, on aura D est égal à 5 lambda sur 2, avec lambda est égal à V fois T ou V sur F. En remplaçant dans l'expression de D, on aura D est égal à 5 lambda sur 2 est égal à 5 demi V sur F. V est connu et F est connu. En remplaçant, on peut en tirer la valeur de la distance qui est égale à 4,25 cm. Pour la troisième fois, déterminer le retard temporel entre l'émission du son par la chauve-souris et la réception de l'écho. Commençons par l'instant t est égal à 0. La chauve-souris se trouve à la distance d. Il émet le son. Donc voilà la chauve-souris, la proie, donc la distance qui sépare la chauve-souris et sa proie. À l'instant T1, l'instant où la chauve-souris reçoit l'écho. La chauve-souris se trouve à une distance d'. Donc, soit par exemple cet instant T1, T0, le retard temporel, c'est delta T qui est égal à T1 moins T0. Pendant cette durée, la chauve-souris a parcouru une distance petit d qui est égale à grand D moins D'. Petit d, c'est cette distance séparant la position initiale de la chauve-souris et sa position à l'instant T1. Donc, dans ces conditions, nous avons pendant la durée delta t, la chauve-souris a parcouru la distance d telle que d est égal à VCH fois delta t. La distance parcourue par le son au cours de son, c'est un aller-retour, donc c'est d plus d', de telle manière que cette distance est égale à la vitesse du son fois delta t. À partir de la relation précédente entre d et d', d moins d' est égal à petit d. Donc on peut tirer que d' est égal à d moins petit d. En remplaçant dans l'expression, dans cette expression d plus d', donc nous aurons d plus d' est égal à d plus d moins petit d est égal à 2d moins petit d.
Cette distance est égale à V fois delta t. Et par suite, on aura d moins 2d moins petit d est égal à V delta t. Et par contre, petit d est égal à VCH fois delta t. En entier, delta t est égal à 2d sur V plus VCH. Donc, le retard temporel est égal à 0,02 secondes. Pour la question suivante, c'est la détermination de la distance d'. C'est la distance qui sépare la chauve-souris et sa proie à l'instant de réception de l'écho. Donc, on aura d' est égal à grand D moins petit d, d moins VCH fois delta t. En remplaçant, on aura la valeur suivante, c'est 3,3 mètres. Donc, voilà pour cet exercice et merci, à la prochaine.